vous doutez que mon parcours est fort long, puisque je suis considéré comme un des pionniers du design en France, mais donc j'ai fondé une agence avec des amis qui s'appelle Carré Noir, qui existe toujours, que j'ai quitté il y a 10 ans, elle appartient maintenant à Publicis. Depuis, je suis un consultant sur le design indépendant. Je travaille donc pour des entreprises françaises qui ont besoin d'avis, de conseils, d'expertise dans les domaines du packaging, de l'image de marque, de distribution, etc. Tout ce qui touche le design, et c'est vaste aujourd'hui. Et puis, j'ai également une activité pour des raisons historiques au Japon, où j'ai un agent exclusif au Japon. J'ai dû faire plus de 120 voyages au Japon. Pour les sociétés japonaises qui sont sensibles à la French Touch et qui souhaitent avoir du design avec la patte française. Auquel cas, j'ai un réseau à l'intérieur de Caron Design Network, un réseau d'agences françaises qui travaillent pour le Japon. Admirable Design, c'est probablement le premier site consacré au design en France. J'ai fondé il y a peut-être 8 ans de ça déjà. C'est le plus important en tant que nombre de visiteurs. Et ça concerne toutes les formes de design. Ça va du design packaging, ce qui nous concerne aujourd'hui, mais également image de marque, architecture commerciale, jusqu'à la mode, le web design, etc. Et la particularité, c'est que ce sont les professionnels, ils sont à peu près 160, qui écrivent et qui expriment leur expérience, leurs cas, leurs opinions, même leurs perspectives sur ce site. C'est donc pas un magazine d'actualité, il y a ce qu'il faut, c'est plutôt une sorte d'encyclopédie vivante qui concerne tous les métiers du design en France. Pour le salon Creative Pack, j'interviens et je donne une conférence sur le thème des tendances mondiales dans le packaging. Alors, pourquoi cela? C'est parce que j'ai le privilège et la chance de présider depuis sa fondation le seul prix mondial du design packaging qui s'appelle Pent Awards. Ce qui veut dire que chaque année, je brasse à peu près 1000 packaging d'une quarantaine de pays, des packaging qui ont été créés et qui sont commercialisés. Ce n'est pas des concepts abstraits, dans le monde entier. Donc, évidemment, à partir de ces 1000 packaging nouveaux, je détermine des courants. Ça m'est assez facile d'ailleurs, ça saute aux yeux. Et ces packaging sont jugés par des membres du jury, donc, qui sont une douzaine et dans 10 pays différents. Donc, c'est vraiment un packaging design qui est sélectionné par des gens de différentes nationalités et la compétition vient de 40 pays. Donc ça a vraiment un sens que de gagner un Pent Award, vous vous en doutez. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui globalement ressort de toute cette compétition vraiment unique. Et c'est cela. Donc je vais donner mon regard, mon point de vue, on peut en avoir un autre. Mais au moins, comme je présente les preuves, comme je vais présenter les packaging, les créations, les pays, je vais les citer aussi, ça va donner véritablement, je pense, c'est le but, une vision mondiale de ce qui se passe dans le design, particulièrement dans le packaging. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le salon Creative Pack? D'abord parce qu'on m'a invité, merci pour ça. Mais également, si j'ai accepté, c'est parce que c'est une nouvelle initiative dans le design du packaging. Donc, moi, ma vie, au fond, elle est consacrée à défendre le design packaging, en particulier français, mais pas uniquement, dans le monde entier. Je consacre ma vie à ça. Comment voulez-vous que je refuse une telle proposition? Si ça peut aider un peu, tant mieux. De toute façon, c'est un acte positif pour le design. Un message à délivrer, est-ce que je peux avoir cette prétention? Mais je dirais au fond 2 mots. Soyez curieux. Tout existe, mais tout est ailleurs. Et puis, la conséquence de ça, cultivez-vous. Sans culture, on ne peut suivre que les tendances, donc on ne crée rien, on suit. Mais en conjuguant différentes cultures, en connaissant les tendances, là, on peut créer, et ça, c'est du design.